Bonjour. Alors, dimanche 5 avril, donc nous poursuivons notre retraite de quarantaine spirituelle. Nous sommes entrés dans la grande semaine sainte avec le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Hier, nous avons regardé le motif civil de la condamnation de Jésus à mort parce qu'il se prétendait le roi d'Israël. Aujourd'hui, nous allons regarder les motifs religieux de la condamnation de Jésus. Alors, ils sont rappelés de manière très succincte dans le procès religieux de Jésus qu'on lit aujourd'hui. Donc, je vous les rappelle, on dit ceci, hein? Deux témoins se présentèrent et déclarèrent, celui-ci a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. Alors le grand prêtre se leva et dit, tu ne réponds rien? Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, il a blasphémé. Et tous répondirent, il mérite la mort. Parole du Seigneur. Alors, les deux motifs religieux retenus pour condamner Jésus à mort, qui vont être considérés comme des blasphèmes, d'une part qu'il se prétend le Fils de Dieu, et d'autre part qu'il a affirmé pouvoir détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. Et ces deux motifs vont être repris sur la croix comme des insultes. Quand les gens vont passer, Jésus va être cloué sur la croix, ils vont lui dire, hey, toi qui détruis le sanctuaire et qui le rebâtis en 3 jours, descends de la croix si tu es le Fils de Dieu. On va l'insulter en utilisant ces deux mêmes arguments, qui sont pourtant deux vérités profondes de notre foi. Jésus est véritablement le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu fait chair. Et Jésus peut et va effectivement détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. Et j'aimerais qu'on s'arrête d'ailleurs à cette dernière parole qui est importante et on va en faire une application à notre vie. Alors vous vous souvenez, hein, Jésus avait dit cela, donc détruisez ce temple fait de main d'homme et moi en 3 jours je le relèverai. Et l'Évangile précisait, le temple dont il parlait, c'était son corps. Alors, cette parole avait profondément heurté les Juifs de son temps et ils la reprennent dans la condamnation. Pourquoi? Parce que pour les Juifs, le temple était le lieu où réside la divinité. Le temple est le lieu où réside la divinité. Toucher au temple, c'est toucher à Dieu lui-même. Et lorsque Jésus prononce cette parole, en fait, il est en train d'annoncer un revirement complet dans la manière de vivre la religion, et c'est cela qui va s'accomplir. Et d'ailleurs, pour que ce soit clair, d'une manière historique, 40 ans après la mort de Jésus, en l'an 70, le temple de Jérusalem va effectivement être détruit par les Romains et il ne sera jamais plus reconstruit. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, quand on va à Jérusalem, on va prier sur les ruines du temple. Ce sont les ruines du temple de l'époque de Jésus. Le temple de Jérusalem n'a jamais été reconstruit. Alors, si ce n'est pas dans le temple que réside la divinité, où réside-t-elle? Et nous le savons, bien sûr, la divinité réside d'abord et avant tout dans le corps de Jésus. Le temple dont il parlait, c'était son corps. Et plusieurs années après, saint Paul va dire, en lui, dans son propre corps, réside la plénitude de la divinité. Et c'est pourquoi on applique bien sûr cette parole à la résurrection de Jésus le 3e jour. Quand il ressuscite le 3e jour, on dit, ben voilà, c'est la reconstruction du temple dont il avait parlé. Mais ce qui est important pour nous, c'est quand Jésus ressuscite, il ne fait pas seulement revenir à la vie. À Pâques que nous allons célébrer dans quelques jours, la résurrection de Jésus, c'est quoi? C'est la plénitude de la divinité qui était dans le corps de Jésus éclate et va passer dans ses disciples. Et la plénitude de la divinité va maintenant être présente dans son corps qui sera l'Église. Le corps de Jésus devient le corps du Christ et c'est dans l'Église, dans le corps du Christ qui est l'Église, qu'habite la plénitude de la divinité. Et c'est ce qu'on dit par le baptême. L'expression officielle, c'est par le baptême, nous sommes incorporés à Jésus. On devient membre
du corps du Christ et on participe donc à ce corps dans lequel habite la plénitude de la divinité. Donc, la divinité habite en nous comme Église, comme corps du Christ et en moi, hein, comme membre de ce corps. Oui? Mais pour que cela s'accomplisse pleinement, je suis invité à passer à travers les 3 jours de la reconstruction du temple. En 3 jours, je le relèverai. Et d'un point de vue d'une pédagogie spirituelle, on exprime les 3 jours de la reconstruction du temple de la manière suivante. Premier jour, on enlève les ruines. Deuxième jour, on pose les fondations. Troisième jour, on élève l'édifice. Oui? Donc, premier jour, première partie de notre vie spirituelle, on enlève les ruines. Hein, toutes les ruines qui habitent notre cœur, des vieilles affaires du passé, on en a parlé depuis le début de notre retraite, donc par le processus de conversion, par la libération intérieure, par le pardon. On enlève ces ruines, non pas en les mettant à la poubelle, mais on enlève ces ruines en les présentant à l'amour de Dieu, on le dit. Deuxième jour de la reconstruction, on pose des fondations. Un jour, je vous parlerai des fondements de la communauté chrétienne renouvelée, mais pour aujourd'hui, on va en retenir un seul. Un des fondements, c'est notre identité d'enfant de Dieu. On pose de nouveaux fondements en reconnaissant que nous sommes enfants de Dieu, non seulement de manière générale, mais d'une manière précise. Je suis, tu es enfant bien-aimé de Dieu, et en tant qu'enfant bien-aimé de Dieu, tu es appelé à refléter certains traits du visage de Jésus. Le Père a gravé en toi, et ça c'est un fondement sûr, un fondement solide, et le Père a gravé en toi des traits du visage de Jésus que tu es appelé à manifester au monde. Et donc, troisième jour, où on élève l'édifice. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont les charismes que nous avons reçus, des dons de l'Esprit que nous avons reçus pour manifester au monde ces traits du visage de Jésus. Donc, on apprend à vivre par les dons de Dieu qu'on a reçus, par les charismes qu'on a reçus, qu'on met au service des autres, et non seulement on les met au service des autres dans le service, mais pour révéler au monde le visage de Dieu. C'est ce que nous sommes. En nous, comme communauté, réside la plénitude de la divinité, et donc nous sommes appelés à révéler au monde la plénitude de la divinité, c'est-à-dire le visage du Christ dans toutes ses dimensions. Voilà. Alors, j'invite à profiter de cette belle journée, ce beau dimanche, hein, pour méditer sur cela. Donc, si ce n'est pas encore terminé, on présente au Seigneur quelques ruines, mais surtout, aujourd'hui, on s'arrête à contempler les traits du visage de Jésus qui sont gravés en moi et que je peux manifester aux autres par ma vie dans l'Esprit. Alors moi, je vous accompagne de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.